Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce début d'année liturgique, nous avons toute une série d'épisodes dans l'évangile de la messe. Et l'épisode que l'on voit aujourd'hui, c'est la guérison d'un lépreux. Dans l'Ancien Testament, la lèpre rend la personne impure, socialement morte. Elle doit être isolée, privée des relations humaines. La lèpre incarne une sorte de rupture des liens. En fait, le lépreux ne pouvait pas rentrer dans les villes et il devait rester à distance et crier « impur, impur » pour prévenir les personnes de ne pas s'approcher de lui. Parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Et même si elle n'est pas terriblement contagieuse, elle est du moins extrêmement dangereuse et mortelle. Mortelle d'une mort lente. Prenons le cas du Père Damien, par exemple le Saint Père Damien, qui a dédié la dernière moitié de sa vie aux lépreux, est mort à l'âge de 49 ans en 1889, 16 ans après avoir contracté la lèpre. Donc le dernier tiers de sa vie, il a été lépreux. Et sans assistance médicale, un lépreux peut vivre 15 à 20 ans, dans des conditions de plus en plus compliquées. Et ici, on voit que le lépreux a vraiment de l'audace, parce qu'il va braver tous ses interdits et aller vers le Christ. Il veut aller jusque devant le Christ et s'agenouille devant le Christ. Et là, à genoux, il lui demande « Si tu veux, tu peux me guérir ». Et Jésus, tu as été très fort impressionné par cette foi, cette confiance en toi, mais aussi cette audace qu'il avait. Et toi-même, tu vas avoir l'audace aussi de toucher ce pauvre lépreux en disant « Je le veux, sois guéri ». Bon, derrière tout ça, il y a toute une symbolique absolument incroyable. Tout d'abord, la lèpre représente l'horreur du péché. Qu'elle était externe, on la voyait très fort sur les plaies ouvertes, les mutilations qu'il y avait, les déformités. Enfin, tout ça rendait cette maladie vraiment ignoble. Et par le fait que Jésus guérissait non seulement la lèpre du corps, mais aussi, on pourrait dire, la lèpre de l'âme, le péché, en même temps, il disait « Va, tes péchés te sont remis ». Souvent, quand il soignait des malades, c'était comme ça. Il associait la maladie à la maladie de l'âme. Et la guérison extérieure que l'on voyait était une manifestation aussi de la guérison intérieure que Jésus octroyait à la personne qui venait demander sa guérison. C'était une guérison pour le Christ qui devait être totale et qui est aussi comme une image de la pureté et de la vitalité éternelle que nous aurons avec lui au ciel, après avoir été purifiés de nos fautes. Oui, merci Jésus, toi qui es venu guérir les cœurs brisés. Nous nous approchons de toi comme ce lépreux dans l'évangile de Marc, et s'est jeté à tes pieds, audacieux, et ne craint pas de révéler sa misère, sa lèpre qui le rongeait et l'éloignait de tous. Si tu le veux, tu peux me purifier, avait-il dit. Et toi, tu as été ému de compassion, tu as tendu la main, tu as touché l'impur, et déclaré avec puissance, « Je le veux, sois purifié ». Et immédiatement, la lèpre a disparu. Ta volonté est source de vie, Jésus. Ta miséricorde est plus forte que toute maladie. Et moi, je veux te présenter mes lèpres spirituelles, mes imperfections qui nous isolent. Parce que nos péchés, nos addictions, nos doutes, nos colères, nos peurs qui nous rongent sont comme une lèpre invisible. Nous avons honte de nos faiblesses et nous nous sentons exclus de ta joie, Seigneur. Donne-nous l'audace du lépreux, celle de nous approcher de toi, confiants, sans masque,
dans ta volonté de nous guérir, de me guérir. Purifie mon âme, Jésus. Rends-moi pur pour te servir. Fais de moi un témoin vivant de ta guérison, ayant Dieu dans l'âme, en semant l'espérance là où règne le désespoir. Et on pourrait dire comme la prière de saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a la haine, que nous semions l'amour. Là où il y a l'offense, que nous semions le pardon. Là où il y a le doute, que nous semions la foi. Là où il y a le désespoir, que nous semions l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous semions ta lumière. Jésus, le péché nous éloigne de toi et des autres. Il introduit une rupture entre les hommes, au sein de la famille, et aussi entre l'homme et la création. La planète en souffre même. Tout doucement, il fracture, effrite le tissu de la société. Adam accuse Ève, Ève accuse Satan. Il y a comme une rupture de l'unité qui apparaît lorsqu'on s'éloigne de toi, Jésus. Et ça, c'est la source de la lèpre spirituelle, qui touche pratiquement tous les hommes, toi et moi compris. Car la lèpre est contagieuse aussi. Elle se transmet à d'autres et c'est la même chose pour le mal, la haine. Il y a aussi des structures de péché qui s'installent, des injustices, des corruptions qui entraînent la corruption et ainsi de suite. L'homme est blessé. Mais toi, Jésus, plein de compassion, tu touches l'intouchable. Tu restaures l'impur à la communion. Je le veux, sois purifié. Puisses-tu dire cela aujourd'hui pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, pour notre société. Parce que dans les sacrements, tu nous donnes cela. Le sacrement nous réunit à Dieu et ainsi va à la racine même du mal pour le purifier. Comme dans le baptême et la réconciliation. Mais il y a également des sacrements de communion, comme l'Eucharistie, le mariage, la confirmation, l'ordre, le sacrement des malades, qui nous permettent de nous unir spécialement à toi, à ton cœur miséricordieux, et aux autres, nos frères. Saint Damien de Molokai s'est identifié aux lépreux, et il a surmonté la barrière de l'exclusion sociale. Et bon, il y a quelques années, quand Eddy Merckx, un champion cycliste d'il y a quelques dizaines d'années, eh bien, est devenu l'ambassadeur de l'Action d'Amiens, une ONG qui s'occupe justement d'éliminer la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose aussi dans le monde. Eddy Merckx est allé à Molokai. Et là, il a vu qu'il ne restait qu'une dizaine de lépreux sur l'île, tous soignés de façon à ce que cette lèpre n'évolue plus. Et donc, on voit que le rêve du Père Damien d'éliminer cette maladie là-bas s'est finalement réalisé grâce au progrès de la médecine avec le sulfa, ce médicament qui a été trouvé pour éliminer certaines bactéries. Dans les années 30, 40, elle a été appliquée aux malades de la lèpre. Et ça a été comme une bénédiction pour toutes ces personnes. Jésus, tu es notre médecin et le sulfa que tu nous donnes pour éliminer la lèpre spirituelle de nos âmes qui contamine le monde, ce sont tes sacrements. Et ton rêve d'éliminer le mal se réalisera dans tous les hommes de bonne volonté. Et je veux collaborer à cela, Seigneur, aider à faire un apostolat des sacrements, spécialement aujourd'hui, parce que le monde en a tellement besoin. Jésus. Pensons-nous avoir aussi des pères Damiens actuels au niveau spirituel aussi, qui éliminent la lèpre de nos âmes, le péché, la haine. Marie, tu es notre mère. Comme une bonne mère, tu prends soin de tes enfants malades. Et nous sommes un peu tous malades spirituellement. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Le lépreux crie « impur, impur » pour que les gens s'éloignent de lui. Mais toi, Marie, tu es la pureté même. Tu cries pur, pur, soyez purs, pour que nous approchions de Dieu, de toi et des autres, avec la charité du Christ, Dieu le Fils, et ton Fils Marie,
diffuse sa charité, diffuse son amour, diffuse sa bonté et sa pureté. Et aide-nous à amplifier cette diffusion par les sacrements de ton Fils, par cette fraternité que nous avons tous finalement, parce que nous sommes tous appelés à être fils de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.